voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi. J'ai à mes côtés le photographe Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Monaco Info. Alors, Plaisir. En 2012, vous avez créé votre fondation Good Planet, qui a notamment lancé ce programme de sensibilisation sur le thème des océans. Est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, rappeler les missions de la fondation ? Alors, c'est comme toutes les fondations, on essaye de faire avancer le monde. Et on a ouvert un lieu à Paris, dans le Bois de Boulogne, avec un château que nous a prêté la ville de Paris et 3 hectares. L'idée, c'est de parler des problèmes de l'écologie, bien sûr. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a énormément de choses à parler. L'écroulement, en ce moment, la biodiversité est en train de s'écrouler sous nos pieds, donc on en parle énormément. de parler de ça et aussi de parler d'humanisme, d'humanité. Pas très loin d'ici, vous avez un gars qui fait passer les réfugiés dans la vallée de Roya, là, pour moi, qui est quelqu'un, un héros. Et je pense que l'écologie, on ne peut pas l'enlever cette part d'humanité qu'il y a dans l'écologie, parce que et d'être écolo, c'est d'aimer la vie, et c'est aussi d'aimer les animaux, d'aimer les arbres, mais aussi d'aimer les gens. C'est pour ça que à la Fondation Good Planet, on a aussi organisé des conférences avec Mohamed Younous, qui nous parle d'éducation, du microcrédit, on va parler de la pauvreté, on va parler des réfugiés, et on va parler aussi des abeilles. Donc c'est vraiment sur un plan large de regarder la vie avec amour, gentillesse, bienveillance. Voilà, c'est moins de cynisme et moins de scepticisme. Beaucoup de naïveté, beaucoup d'utopie. Et peut-être que c'est l'utopie qui est une vérité prématurée, qui changera le monde. Voilà. On parle beaucoup d'amour et c'est un mot que j'utilise beaucoup aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Alors avec le parrainage de l'UNESCO, vous entreprenez finalement de faire un inventaire des plus beaux paysages au monde vus du ciel. D'où est née l'idée de ce projet hors norme ? C'était quand il y a l'an 2000 qui arrive, on est tous des photographes à chercher des idées. Donc voilà, c'était parler de la beauté du monde, et ça s'est transformé entièrement par parler de l'impact de l'homme sur la planète. Et ce travail de la Terre vue du ciel a probablement transformé ma vie, parce que j'ai rencontré énormément de scientifiques qui m'ont parlé des problèmes du monde que je ne connaissais pas tout. Beaucoup d'ONG, de gens, je connaissais loin de connaître tout, je n'étais pas un scientifique. Et tous les scientifiques que je rencontrais sur le terrain étaient des gens inquiets, déjà dans les années 90. Et puis le travail des ONG, le travail incroyable des gens qui sur le terrain s'engagent, donnent, partagent. Et puis aussi la beauté du monde. C'est vrai que j'ai découvert que le monde était quelque chose d'une œuvre d'art. Il n'y a rien de plus beau peut-être que la nature. Il n'y a rien de plus beau qu'un chêne dans un champ, je le dis souvent. Et tout ça a fait que je suis devenu un activiste. Et quand le livre est sorti en 2000, succès incroyable, auquel on n'aurait jamais pensé. On avait imprimé 35 000 livres, on en a vendu 4 millions. Vous imaginez la chance qu'on a eue, c'est un peu comme gagner au loto. Et avec ça, j'ai pu créer ma fondation et de m'engager, puis de faire un peu de télévision. Et puis maintenant, je fais quand même beaucoup de cinéma. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'engage plus sur des problèmes humanitaires. On a fait ce film Human, qu'on va présenter bientôt ici, je crois, ce soir ou demain. Et puis, je travaille sur un film sur les femmes, voilà, qui s'appelle Woman, qui est un travail qui m'envahit complètement. Et on fait 3000 interviews dans le monde de femmes. Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce monde d'hommes ? Et je peux vous dire que je suis sidéré par le courage des femmes, par le bon sens des femmes. Peut-être que je savais, je ne l'ai peut-être pas encore compris, je suis peut-être un affreux macho. Et c'est drôle parce que de faire ce film m'a déjà fait changer d'avis sur ma mère. Je me perçois que je n'ai pas aimé ma mère assez, que je n'ai pas compris que c'était ma mère qui était la clé de ma famille et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et sur ma femme, sur mes sœurs. C'est passionnant d'écouter ces femmes parler. Les femmes ont des choses à dire qui ne sont pas la même chose que les hommes. Et aujourd'hui, la parole des femmes se libère d'une façon, on le voit bien, d'une façon incroyable. Et on en profite. Et je fais ce film avec Anastasia Mikova, qui est ma co-réalisatrice. Et on est en plein tournage en ce moment. Voilà. L'environnement est au cœur des priorités du gouvernement princier. J'imagine que de ce fait, vous êtes particulièrement attaché à la principauté et à ses actions notamment. Je ne connais pas très bien la principauté. Je ne suis pas particulièrement attaché à la principauté, mais j'ai beaucoup d'admiration pour votre prince qui fait un travail formidable. Voilà, ça vous va comme réponse. Et je l'aime beaucoup parce qu'il y a très longtemps qu'il s'engage. Et puis c'est une tradition un peu dans la famille. Je ne sais pas si Monaco est un exemple d'écologie, par contre. Voilà. Un mot peut-être pour terminer sur cette conférence justement en principauté, notamment avec des enfants. Est-ce que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge ? Alors je vais vous dire, c'est ce que je disais très longtemps. J'ai la chance que j'ai même des écoles qui portent mon nom en France. Et dans ma fondation, on a fait des posters qu'on a envoyés dans toutes les écoles de France sur la forêt, sur la biodiversité, sur l'eau, sur qu'est-ce que c'est que le développement durable. Et on prépare cette année une série de posters pour toutes les écoles de France sur les OMD, sur les objectifs des Nations Unies, sur les 17 objectifs, sur la pauvreté, le droit des femmes, la biodiversité, on prépare ça. Maintenant,
Je vais vous dire avec, comment je peux le dire, avec de l'émotion, c'est que je déteste, on va parler aux enfants, mais c'est terrible de parler aux enfants, d'expliquer, parce que vous avez vu l'appel des 15 000 scientifiques qui était la une du Monde quand même il y a 3 semaines. 15 000 scientifiques, c'était en gros dans le monde comme ça, demain il sera trop tard. En fin de compte, on explique aux enfants un peu qu'on va vers une fin du monde si on continue comme ça, on parle de la 6e extinction, et c'est nous qui en sommes responsables. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions à parler aux enfants, et j'aime plus beaucoup parler de ça aux enfants, parce que je me dis, voilà, je propose aux enfants un monde de demain qui sera compliqué. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais à hier, on avait présenté le film Planète Océan à des enfants, et il y a un petit garçon qui m'a dit, Monsieur Artus Bertrand, les enfants de 13 ans, 16 ans, Monsieur Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde? Et c'est vrai que c'est pas qui te touche, moi ça m'a presque blessé qu'il me dise ça. Je dis, mais je ne crois pas à la fin du monde, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, mais moi je vois les journaux, j'écoute la télévision, je vois vos films, si on continue comme ça, on va vers la fin du monde. Et j'ai demandé aux enfants, dans la salle, quels sont les enfants qui croyaient à la fin du monde? Eh bien, 60% des bras se sont levés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ados sont très conscients que si on continue comme ça, on va vers un monde difficile et compliqué. Et c'est, ils ne sont pas inquiets, parce que nous, on ne l'est pas, mais quand même, c'est quelque chose de... On espère que ça ne sera pas dans notre vie à nous, mais quelque part, si on croit à la science, et si on croit à ce que disent les scientifiques, on va vers un monde très compliqué et difficile, et notre façon de vivre est en train de détruire la planète. Le capitalisme, notre civilisation est en train de détruire la vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on est, quand je suis né, on était 2 milliards, aujourd'hui on est 7 milliards 400 millions, et notre façon de vivre, cette course à la croissance est en train d'épuiser les ressources de la Terre. Et nous, en plus, on est le 6e pays le plus riche du monde. Donc on est l'exemple de tous les autres pays qui veulent se développer, qui eux peuvent se permettre de développer. Et quand vous êtes un adolescent, que vous vivez au Mali ou en Éthiopie, que vous avez Internet, que tous les gosses ont Internet aujourd'hui, l'Internet est partout, et qui savent très bien ici, en Europe, le salaire, les retraites, on vit dans un paradis. La France est un pays, c'est Sylvain Tesson qui dit, est un paradis où les Français, où les habitants ont l'impression de vivre en enfer. Mais on vit dans un paradis avec les lois sociales. Pas tout le monde, il y a des gens qui peuvent avoir plus, mais beaucoup de gens qui vivent en France sont quand même pas si malheureux que ça. Et quand vous vivez en Afrique et que vous regardez ce qui se passe, vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service de santé, il n'y a pas d'éducation, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez qu'une envie, c'est de venir dans ce paradis qui n'est pas trop loin de chez vous, et vous êtes prêt à risquer votre vie pour y aller. Et on aura plus en plus de gens, des gens qui viendront nous voir. Et est-ce qu'on sera capable de mettre notre humanité au-dessus de nos craintes? Ben, c'est le vrai problème, et c'est le sujet du film Human qu'on présente ici. Voilà. Je pense qu'il y a une ressource d'empathie naturelle qu'il y a en l'homme qu'il faut qu'on développe encore plus. Voilà. Donc, vous voyez, Libération m'avait appelé le grand nunuche, eh ben, j'assume ça. Yann Arthus Bertrand, merci beaucoup. C'était un honneur pour Monaco Info. Merci. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui m'ont invité ici, beaucoup de bénévolat et toute cette association des ONG qui se donnent du temps et qui donnent du temps et de l'argent pour me faire venir ici. Voilà, pour gratuitement montrer ces films et cette conférence qu'on présente ici. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci aux équipes techniques de Monaco Info. Merci aux Stars & Bars de nous avoir permis de tourner ici. On se quitte sur la météo. Très bonne soirée.